L'inquiétude se confirme en Ouganda. Le virus Ebola a fait aujourd'hui sa deuxième victime, la grand-mère du petit garçon décédé en début de semaine. Vous savez, quand les gens ont les symptômes, ils les cachent, ils se fondent dans la foule et répandent la maladie autour d'eux. Les gens doivent coopérer, mais le gouvernement doit aussi être ferme et il doit en parler. Les deux victimes revenaient de la République démocratique du Congo après avoir assisté avec d'autres membres de la famille aux obsèques d'une personne décédée d'Ebola. Après le diagnostic de leur contamination, ils ont été immédiatement placés en quarantaine avec 8 autres personnes ayant été en contact avec les victimes. Les autorités se veulent rassurantes. La ministre ougandaise de la Santé a affirmé la veille que les personnes concernées et le personnel de santé qui s'est occupé d'elles devraient recevoir vendredi un nouveau vaccin. Pourtant difficile d'affirmer que tout est sous contrôle quand on sait que la frontière qui sépare le nord du Nord Kivu, frappé par Ebola, et l'Ouganda s'étend sur environ 100 km. Une zone instable, marquée par les conflits et poreuse. Il y a 25 000 personnes qui traversent à Kasindi, que depuis le début de la riposte, sur 10 mois, il y a 65 millions de personnes qui ont été contrôlées aux différents points de contrôle. Il y en a environ 80. Sur les postes frontières à haut risque, en effet, lavage de mains et de pieds obligatoire et dépistage des cas suspects. L'Ouganda en état d'alerte depuis le mois d'août dernier, depuis le début de l'épidémie, dans l'est de la République démocratique du Congo, où plus de 2000 cas d'Ebola ont été enregistrés. Les 2 tiers de ces malades n'ont pas survécu. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé une nouvelle réunion d'urgence prévue vendredi.